Bon, je tenais tout d'abord à m'excuser pour la non-publication de vidéos ces dernières semaines. J'avais besoin de me ressourcer et de faire le point sur ma vie privée et faire un petit peu moins de vidéos pour faire le point et faire une petite pause. Et hier, j'avais prévu de vous faire une surprise et de vous publier une vidéo d'avant-match sur le match de notre Olympique de Marseille contre le Real de Madrid. Mais j'ai eu un petit contretemps qui ne m'a pas permis de vous publier la vidéo. La vidéo était bien préparée, bien construite, bien montée, mais j'ai eu un petit souci qui ne m'a pas permis de vous publier la vidéo d'avant-match de notre entrée en campagne sur le terrain du stade Bernabéu. Ensuite, on va quand même parler de ce match. Ce match de l'Olympique de Marseille contre le Real de Madrid que je qualifierais de caractère, que je qualifierais d'exceptionnel. Parce que malgré la défaite, malgré notre premier match perdu, je trouve que l'Olympique de Marseille a fait une prestation totalement différente des dernières campagnes, n'a absolument, ou en tout cas très peu, montré de lacunes dans le jeu, dans l'envie, dans le caractère, par rapport au dernier match de Ligue des Champions qu'on a pu assister de notre Olympique de Marseille. On a vu une équipe totalement différente, une équipe totalement nouvelle, comme s'ils se connaissaient déjà depuis 10-15 ans et qu'ils évoluaient depuis une quinzaine d'années ensemble dans l'effectif. Et on a remarqué que c'était vraiment un effectif nouveau, mais un effectif, comme je vous l'ai dit, que les liens étaient déjà soudés et que les liens étaient déjà faits comme s'ils étaient faits depuis une quinzaine d'années. Mais on a vu une équipe qui n'a pas laissé entendre que l'Olympique de Marseille se prendrait une pilule et se prendrait une lourde défaite 4-5-0 parce qu'on fait face au grand Real Madrid de Kylian Mbappé ou de Vinicius. Malgré tout, malgré que ça soit au Bernabéu, malgré que ça soit à Madrid, l'OM a fait preuve de sang-froid, de caractère, de puissance et d'envie pour se battre et espérer accrocher 3 points ou 1 point sur le terrain du Real Madrid. Malgré tout, l'Olympique de Marseille a mené au score, a subi pendant 20-25 minutes de la première période, a fait face aux foudres madrilènes, à la collectivité et à l'efficacité madrilène qui a heurté à de nombreuses reprises Geronimo Rulli qui a sauvé l'Olympique de Marseille d'un lourd score au bout de 30 minutes de jeu. Malgré tout, l'OM a su se montrer solide défensivement, a su se montrer compact et a su rivaliser avec le Real Madrid malgré le niveau et l'envie et le gros club qu'est le Real Madrid. L'Olympique de Marseille a réussi à passer la défense madrilène en ouvrant le score grâce à Timothy Weah au bout d'une trentaine de minutes de jeu, malgré un pressing et une domination dans le jeu du Real Madrid en 30 minutes. Et malgré tout, l'Olympique de Marseille a su tenir, a su combattre et a su mener au score au bout de 35 minutes de jeu. L'Olympique de Marseille ensuite a commencé à se fatiguer, a commencé après avoir beaucoup donné à faire un petit peu d'erreurs, à faire un petit peu des gestes malencontreux et avec le pénalty concédé par Geoffrey Kondogbia qui je pense a fait un match totalement dégueulasse et c'est le seul de l'effectif qui n'a pas été au niveau de ce match et qui a offert l'égalisation de Kylian Mbappé sur pénalty ainsi qu'une erreur arbitrale malencontreuse pour le doublé de Kylian Mbappé dans les 10 dernières minutes de jeu pour offrir la victoire au Real Madrid. Je trouve que c'est beaucoup rageant. L'Olympique de Marseille n'avait peut-être pas la place de gagner, mais avait au moins l'opportunité et la place de partir de Madrid avec quelque chose. On a vu une équipe puissante, avec du caractère, avec un nouveau jeu, une nouvelle effectif, et qui avait vraiment l'envie de rivaliser et de ne pas se laisser faire par le Real Madrid. Donc l'OM s'incline, l'OM démarre avec 0 points, l'OM aura rendez-vous sur sa pelouse au Vélodrome dans 15 jours pour la seconde journée Ligue des Champions. Maintenant, c'est rageant, mais il faut se concentrer au travail et aller préparer la réception du Paris Saint-Germain ce week-end en Ligue 1.